Sois glorifié le roi, le Dieu Tout-Puissant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Pendant que l'homme de Dieu se prépare, l'homme de Dieu avance pour que nous puissions écouter la parole que Dieu a réservée pour nous aujourd'hui. Et chacun de nous élève sa voix. Chacun de nous recommande le cœur en son cœur entre les mains de Dieu. Chacun de nous prie pour que cette parole puisse le toucher. Chacun de nous prie pour que cette parole puisse le changer. Chacun de nous prie pour que la parole puisse la guérir. Chacun de nous prie pour que cette parole puisse encore l'amener à une autre dimension. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi Seigneur Jésus. Amen, amen. Nous allons nous asseoir quelques instants. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. On ne s'est pas vu dimanche passé parce que j'étais invité à... C'est quoi encore le nom de la ville? Leverkusen, où il y avait célébration du 15e anniversaire de l'église. Et ensuite, j'ai apporté la parole dimanche matin. Une église que j'aime beaucoup, où Dieu vraiment nous a mis à cœur de les soutenir dans la prière et de marcher ensemble. Et ce qui est extraordinaire, il y a presque 2 ans maintenant, il y a eu une vague, presque une grande partie de l'église est partie. Donc, j'avais déjà prêché là-bas avant, où ils étaient tous ensemble, et quand ils ont eu cette vague, ils nous ont invités, j'ai fait un séminaire sur 3 jours. Et pendant que je faisais le séminaire, il y avait des très jeunes qui essayaient de jouer à la guitare, à la batterie. C'était vraiment des très jeunes. Mais ces très jeunes, quand il y a eu la vague des départs, ils ont décidé eux-mêmes. Ce n'était pas comme certains d'entre vous qui travaillent déjà à l'église. Non, ils ne travaillaient pas à l'église, c'était des enfants qu'on a amenés pour suivre la prière. Ils ont décidé qu'ils ne vivront plus jamais ce qu'ils ont vécu. Alléluia. Ils se sont levés. Ils ont fait un comité des jeunes. Ils ont commencé à apprendre à chanter. Des gens qui ne parlent qu'allemand, ils ont commencé à chanter en lingala. On a posé la question à celui-là, oh j'aime bien, je voudrais gratter la guitare. Va apprendre la guitare. Alléluia. Batterie, va apprendre. Et quand j'ai fini la prédication, je les avais tous réunis et j'ai prié pour eux. J'ai demandé la grâce de Dieu dans leur vie, vu la volonté qu'ils avaient. Et quand j'ai fini la prédication dimanche, un jeune, je me rappelle même plus de cet entêtement, 1 an et demi, les gens évoluent aussi. Il vient me voir, il me dit, pasteur, est-ce que tu te rappelles de la prière que tu as fait il y a presque 2 ans? Je dis, laquelle, mon fils? Il me dit, tu as prié pour nous. Et ce jeune homme-là joue maintenant la guitare accompagnement. J'ai dansé, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai dansé d'une manière parce que j'étais tellement dans la joie de voir des enfants qui hier ne connaissaient rien du tout. En 1 an et demi, ils sont devenus des professionnels pas possibles. Ils sont devenus des professionnels. Des gens qui, à peine 1 an et demi, étaient des gamins qui savaient même pas comment tenir la baguette. Aujourd'hui, quand tu les vois jouer, tu dis, oh mon Dieu, extraordinaire.
c'est la volonté. Et ces enfants, j'ai vu qu'il y en a même un, en 1 an et demi presque, est devenu pasteur aspirant. Alléluia. J'ai vu la jeune fille qui m'avait, comment dirais-je, interprété, c'est ça, hein, est devenue le berger. Quand j'ai vu ça, j'étais étonné des jeunes. Ils ont changé le mouvement de l'église. Le pasteur est toujours là, mais les jeunes ont fait quelque chose d'extraordinaire. Ils ont fait des campagnes eux-mêmes. Ils ont ramené leurs amis d'école, leurs amis de quartier. Quand je regardais la salle, ils me disent, pasteur, ça, ce sont nos amis de l'école, des blancs, tout ça. Quel mélange! La salle était pleine, pas des grandes personnes, mais des jeunes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça m'a vraiment fait du bien de constater qu'il y a des jeunes qui prennent à cœur la chose de Dieu. Comment veux-tu que ces enfants ne soient pas bénis? La question qui se pose, les autres enfants ne sont-ils pas bénis? Les autres enfants, on ne prie pas pour eux. Si, on prie pour eux, ils sont bénis. Mais ils ne prennent pas à cœur ce pourquoi on les bénit. La bénédiction est quelque chose qu'on donne. Mais pour que la bénédiction agisse dans ta vie, il faut que tu ouvres ton cœur. Ce n'est pas parce que j'ai imposé les mains, loin de là. C'est pas parce que j'ai dit. Ce que j'ai dit arrive quand toi tu décides que cela arrive. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'est-ce pas que Dieu a dit à Abraham, sors de la maison de ton père? Il pouvait rester disant, Dieu va me faire sortir, il va m'envoyer une fusée. Mais il est sorti ne sachant où aller. Le fait de marcher sans savoir où il allait, c'est une preuve de foi que je crois en la parole que tu m'as dite, sors de la maison de... Et il a fini le père de la foi. Prenez cet exemple. Je me pose toujours la question, comment est-ce que vous n'arrivez pas à ramener vos amis? Mais vous passez tout le temps avec eux. Vous êtes tout le temps ensemble. Vous mangez ensemble. Vous buvez ensemble. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais ce que j'ai vu en Allemagne, c'est les mêmes enfants que vous. Alléluia. Eux, au moins, je les prêche à l'intervalle d'1 an. Et pendant que je prêche et que je m'en vais, ils mettent en place tout ce que j'ai dit. Il y a une chose que leur pasteur leur a dit ce dimanche-là quand j'ai fini de prêcher. À partir d'aujourd'hui, il n'est plus un invité. Il est le pasteur de la maison. Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire? Alléluia. Il n'est plus le pasteur qu'on invite. Il est le pasteur de la... Et celui qui a des oreilles pour entendre. Autre chose. J'ai vu un monsieur. Quand je l'ai vu pendant la cérémonie de dimanche, non, de samedi, Dieu me disait, il faut que tu pries pour lui. Et puis j'étais un peu distrait, il est parti. Mais le dimanche, quand j'ai fini de prêcher, je me suis assis. Un homme se levait. Il a dit, je sens en moi que pendant que vous mettriez vos offrandes dans le panier, il faut que chacun de vous aille voir ce monsieur, donc moi, pour que je prie pour lui. Donc, j'ai prié pour presque tout le monde, tout celui qui a mis une offrande. Et là, je vois cet homme qui arrive. Et Dieu me rappelle, qu'est-ce que je t'ai dit? Je commence à prier pour lui. Il tombe en larmes. Il me dit, pasteur, il y a 1 an, presque 2 ans que vous étiez là. À ce moment-là, j'étais un ivrogne invétéré. Mais quand vous avez enseigné, le 3e jour de l'enseignement, je sentis quelque chose en moi. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, plus aucune goutte d'alcool. Ta parole, je n'ai pas besoin de t'imposer les mains. Si tu crois à ce que je dis et tu vérifies, c'est dans la parole. Tu as la libération de ta vie. Et dernière chose,
J'étais à l'hôtel, il faut libérer la chambre avant midi. Et le culte commence là-bas à midi. Déjà vers 10 heures, on commence à toquer à la porte chaque seconde pour que ils doivent travailler. Alléluia. Donc, je sors de la chambre. Je rentre dans la voiture. Il faut que j'aille vers l'église, mais le culte commence à midi. Vers 11 heures, j'arrive pas loin, donc je vois l'église de loin. Je m'arrête, il y a un truc là, on peut boire un café, tout ce que tu veux. Il était 11 heures. Et je vois les gens débarquer pour aller à l'église, le culte qui commence à midi. Je vois déjà de loin, le parking est presque plein. Il restait qu'une toute petite place où je me suis engouffré. Donc, avant 11 heures, il y avait déjà les gens dans la salle. Et à 11 heures, j'ai vu des bus, à l'arrêt de bus, des jeunes qui descendaient. C'est incroyable. Des groupes et des groupes à 11 heures pour être à l'heure au culte qui commence à. Tout est question de volonté. Quand tu as la volonté, Dieu va te bénir. Si tu n'as pas la volonté, j'écoutais aujourd'hui le pasteur Marcelo, il disait ceci, il dit, Dieu te bénit selon ce que tu donnes. Si tu donnes peu, ne t'attends pas à ce qu'il te donne beaucoup. Tu as semé peu, tu recevras peu. Ça, c'est la loi sur la terre. Alléluia. Donc, des jeunes qui se sont donnés, qui ont décidé, qui ont dit, nous avons nos parents ici, nous avons nos papas, nous avons nos mamans qui sont en difficulté. Nous aussi, on veut servir leur Dieu, qui est aussi notre Dieu. Ils mettent ça dans la tête, ils se lèvent, comment dirais-je, ils se mettent à côté des parents. Mais je vous dis, à Leverkusen, les parents sont en train de respirer agréablement. Les jeunes sont en train d'avoir des idées, de le proposer au pasteur et ensuite on le met en place. Et l'église, qui il y a 1 an et demi était à l'agonie, et aujourd'hui une église qui danse, qui chante dans une joie extrême. Alléluia. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, remuez-vous. Avant de lire, j'ai commencé un enseignement vendredi. Samuel, tu n'étais pas là? Tu étais là? Pour une fois, je n'ai pas entendu ta voix, ni vu ton numéro. Je suis tellement habitué à voir ton numéro. J'ai vu que, vous étiez tous derrière le téléphone de maman Mimi. Il dit, je crois, donc il n'est pas sûr. Bref. Donc, j'ai commencé un enseignement et je vais continuer comme ça par étapes. Donc, ce que j'ai dit vendredi reste pour vendredi, ce que je dirai aujourd'hui reste pour aujourd'hui, et je continuerai dans la semaine, parce que c'est un enseignement qui va être long, c'est un enseignement pour montrer ce que Dieu veut, comment dirais-je, qu'on comprenne sur ce qui est la bénédiction des pères. Et nous allons voir étape par étape qui est le Père selon Dieu. Je dis bien le Père, P minuscule, pas P majuscule, car il y a un seul P majuscule, c'est le Père, le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que lui. Tout le reste, c'est qu'on va voir qu'est-ce que c'est un Père avec le P minuscule. Alléluia. Mais avant cela, nous allons nous lever, je vais lire la parole de Dieu, mais avant cela, je vais faire un petit témoignage et ensuite, nous allons prier pour cet homme-là et après, je vais lire la parole de Dieu. Avant-hier, je crois, je sais plus quand. Ruben, on est sorti quand, là? C'était vendredi. Donc, j'ai eu le message en me levant jeudi matin. Dieu m'a réveillé. Vraiment, on te dit, lève-toi. Et il me met un homme devant moi. Cet homme est au Congo. Et il me dit, il le pointe du doigt. Alléluia. Cet homme, j'avais son numéro, que j'ai gardé quelque part, que j'ai perdu quelque part. C'est les gens de l'Afrique, c'est bon, bref. Mais j'ai cherché partout le numéro, je l'ai retrouvé. Et ensuite, j'ai appelé mon frère aîné, qui vérifie si c'est le bon numéro pour que, et puis il me confirme c'est le bon numéro. Et j'appelle cet homme.
Et il me dit, la première phrase qu'il me dit, prie beaucoup pour moi et demande à l'assemblée de prier pour moi. Ça m'a frappé. Qu'il me dise, il sait que je suis pasteur, qu'il me dise, prie pour moi. Cela se conçoit. Mais qu'il dise que l'assemblée prie pour lui, c'est qu'il a reçu un ordre. Alléluia. Parce qu'il me dit, ma santé, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Alors, j'ai tressailli que Dieu me réveille en me donnant un ordre comme ça. Et la personne qui me dit, prie beaucoup pour moi et demande à l'assemblée de prier pour moi. Cette assemblée, on nous l'a déjà dit à plusieurs reprises. Nous dérangeons le monde des ténèbres. Il y a un pasteur à Nancy qui a vu, quand on était en prière, comment ça bougeait le royaume des ténèbres et que là-haut, ils étaient en train de se dire qui sont ces gens-là. Si nous mettons en place vraiment tout ce que Dieu nous a donné, nous nous réveillons, nous serons une équipe pas possible, si je peux ainsi m'exprimer. Ce qui nous manque, c'est la volonté. Ce qui fait défaut en nous, ce qui, comment dirais-je, qui nous fait retourner en arrière, c'est la paresse. Ce qui fait que nous, que le monde ne voie pas nos capacités, c'est notre paresse et notre négligence. Alors nous allons prier pour cet homme. Il s'appelle Jacques. Nous allons prier pour lui. Prie comme ton cœur te conduira. Parce qu'il a dit que l'assemblée prie pour moi. Je n'ai pas de sujet à vous donner. Seulement ce qu'il a demandé. Il a dit que sa santé, ça va pas. Demande à l'assemblée de prier pour moi. C'est ce que je vous demande. Alors nous allons prier pour cet homme. On va prier pour Jacques. Que chacun s'exprime selon ce que le Saint-Esprit lui dit. Prions pour lui. Oui, Père. Tu sais toutes choses. Tu sais pourquoi tu m'as réveillé pour cet homme. Tu le sais, Seigneur. Et cet homme, dans sa demande, m'a dit, pasteur, la santé, ça ne va pas. Ma santé va de mal en pire. Prie pour moi et demande à l'assemblée de Dieu de prier pour moi. C'est cette assemblée, Seigneur, que je te présente. C'est nos prières, tous ensemble, Seigneur, que je te demande, Seigneur, d'accueillir par ta grâce. Accueillis ces prières, Père, et exauce le demande de cet homme, Seigneur, de cet homme nommé Jacques. Oh, Seigneur, exauce, Seigneur, sa prière. Oh, Dieu, c'est toi qui as rendu à Ézéchias. Tu lui as donné 15 ans de plus, Seigneur. Il était arrivé à terme. Il était arrivé à l'échéance de sa vie sur terre. Mais tu as rajouté 15 années parce que tu es un Dieu de miséricorde. Lui aussi, Seigneur, se plaint sur sa santé à cause de ta miséricorde. Rajoute-lui encore, Seigneur, une bonne santé par ta grâce. Toi qui as rajouté à Ézéchias 15 années, rajoute, Seigneur, à Jacques plusieurs années de bonne santé, Père, parce que tu es le Dieu de miséricorde. Alléluia. Je crois en toi, Père. Je crois que tu es le Dieu magnifique. Je crois qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Je le crois, Seigneur, et je le confesse. Tu es le Dieu de guérison. Tu es le Dieu, Seigneur, oh, qui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Oh Seigneur Jésus, je voudrais que tu dises une parole. Je voudrais que tu dises une parole, rien qu'une parole pour Jacques à Kinshasa, au Congo. Je voudrais que tu dises une parole. Dis une parole, Seigneur. Dis une parole. Ta parole guérit. Oh Seigneur, le centenier était là. Il dit, je suis le centenier. Je dirige une cohorte romaine. Mais dis seulement un mot. Oh, je ne suis pas digne que tes pieds foulent le sol de ma maison. Mais dis seulement un mot. Ta bouche, oh Père, quand ta bouche
s'ouvrira, que la parole partira. Cette parole qui sortira, Seigneur, ira jusqu'à Jacques. Et cette parole arrivera à Jacques et lui donnera la guérison, lui donnera, Seigneur, oh Père, la fortification dans son corps, l'équilibre dans son corps, l'équilibre dans son esprit. Telle est ma prière, Père. Je te dis merci pour lui. Je te sanctifie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous applaudissons la parole de Dieu, le roi des rois. Nous applaudissons Dieu pour la prière qu'il nous a permis de faire maintenant. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais vite lire le passage. Nous allons dans le livre de Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. Le verset 1 à 4, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Cela est honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, selon le Seigneur, les corrigeant et les instruisant. Alléluia. Obéissez à vos parents selon le Seigneur. Asseyons-nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Je reprends ce texte. Par ce texte, je dois encore expliquer rapidement ce que j'ai peut-être dit vendredi, mais je ne vais pas répéter la même chose que j'ai dit pour vendredi, car c'était vendredi. Amen. Le culte, ce n'est pas seulement le dimanche. Le culte, c'est le mardi, le vendredi et le dimanche. Amen. Nous marcherons comme cela pour que vraiment qu'on voie la volonté que nous avons. Pas qu'on voie que le Seigneur, je prends le Seigneur à témoin parce qu'il m'a fait vivre vraiment une expérience en Allemagne qui m'a dépassé. Et s'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est que ce qu'il a fait chez les autres, ils peuvent le faire aussi chez nous. Alléluia. Et s'il a fait, il a mis une volonté aussi tenace à ces enfants-là, pourquoi ne mettrait-il pas une aussi grande volonté au nôtre? Si au nôtre, il n'y a pas cette volonté, ce n'est pas une question de Dieu, mais c'est une question qu'on doit se poser soi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que je répète, ces enfants-là, je les ai enseignés il y a 1 an et demi, mais ils ont pris à cœur tout ce que je dis jusqu'à ce jour. Mais vous, je vous enseigne tous les dimanches, tous les vendredis. Alors à qui la faute? Est-ce que quelqu'un me suit? La bénédiction de Père, c'est vraiment, ce sera un long sujet qu'on va voir pour aller crescendo, tout doucement, et qu'on comprenne exactement qu'est-ce que Dieu veut dire. Il nous a dit, cela est juste. Et il a dit autre chose, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Donc, s'il dit selon le Seigneur, cela veut dire selon la pensée de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre par rapport aux parents et qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre par rapport au Père? Alléluia. Nous avons les parents humains selon la chair et nous avons des parents selon l'esprit. Amen. Nous avons des pères selon la chair et nous avons les pères selon l'esprit. Donc, nous devons comprendre tout ce contexte. Mais c'est lui qui dit que le monde vous enseigne. Donc, je vais commencer par le monde. Les parents selon le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? D'abord, qu'est-ce que c'est une bénédiction?
Quelqu'un va me trouver Proverbe chapitre 10, le verset 22, vraiment rapide comme l'éclair. Proverbe chapitre 10, le verset 22. Aïe, aïe, aïe. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit Hum, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. hum. Commettre le crime paraît un jeu à l'insensé, mais la sagesse appartient à l'homme intelligent. D'accord. Est-ce que quelqu'un a une autre version? C'est la fin de cette phrase-là, c'est pas cette fin-là que je voudrais, mais c'est ça. Tu peux t'asseoir, merci, que Dieu soit béni. Quelqu'un d'autre? Amen. Amen. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Mhm. Commettre le crime paraît un jeu à l'homme stupide, mais la sagesse appartient à l'homme intelligent. La sagesse appartient à l'homme intelligent. C'est à peu près la même version. Ouais, mais je voudrais... Quelqu'un n'a pas Louis II? Louis II 75. Personne ne l'a? Parce qu'il y a quelque chose que je voudrais entendre. Grouillez-vous, grouillez-vous. J'ai dit Proverbe combien? 10, verset 22. Bon, je vais lire moi-même. Écoutez, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Comme commettre le crime paraît un jeu à l'insensé, mais la sagesse appartient à l'homme intelligent. Qu'est-ce que je cherchais? C'était bon. J'étais déjà sur un autre verset. C'est pour ça que je vous ai fait répéter que Dieu soit béni. Mais ce que je veux qu'on comprenne là, qu'est-ce que c'est la bénédiction? On nous dit la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Maintenant, c'est quoi une bénédiction? Puisqu'on nous dit c'est la bénédiction qui enrichit. On nous dit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc, quand c'est la bénédiction de l'Éternel, il n'y a aucun chagrin derrière. Maintenant, on nous dit commettre le crime paraît un jeu à l'insensé, mais la sagesse appartient à l'homme intelligent. Quelle sagesse? Amen. Amen. Donc, cela veut dire la bénédiction n'est rien d'autre que la parole qui est dite. Amen. Puisqu'on nous dit la sagesse. Donc, comment est-ce que j'ai la sagesse? Quand j'ai l'intelligence de la parole de Dieu. Et comment est-ce que j'ai l'intelligence de la parole de Dieu? En la lisant. Alléluia. En étant instruit. Quand je suis instruit, je suis sage. La sagesse ne vient pas sans l'instruction. Tu ne peux pas être sage quand tu n'es pas instruit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle selon l'Éternel. Selon Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc cela veut dire, on était où? À Éphésiens, hein? Oui. Ouais. Éphésiens 6. Je décortique d'abord les points et ensuite, on nous dit, cela corrige. En les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Instruire selon le Seigneur, c'est ce qu'on fait maintenant. Enseigner la parole de Dieu. Amen. Donc, la parole de Dieu, quand l'instruction est donnée, quand je vous instruis par la grâce de Dieu et que vous prenez cela, vous mettez à cœur, comme ces enfants de Leverkusen, cela devient une sagesse chez eux. Amen. Et cette sagesse leur permet maintenant de se tenir debout et de travailler dans l'œuvre de Dieu. Comme ça, nous les pères, quand nous venons, je peux m'asseoir. Je surveille, je donne des conseils, mais je peux m'asseoir. Donc, je m'assois, je dis, oh, merci Seigneur, car il y a la continuité. Car on appelle père celui qui a une descendance. Alléluia. Un père n'est pas père parce que c'est le titre qu'on lui donne. Non, il est père parce qu'il a derrière lui des enfants qui le suivent.
Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et on nous dit corriger. Corriger veut dire, j'ai tout ramené selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. Corriger veut dire ramener à la règle. Corriger veut dire supprimer les erreurs et les fautes. Ce qui veut dire mon travail est d'enseigner et de corriger vos erreurs, de supprimer les fautes que vous avez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais non, si vous avez tout compris, le Père maintenant c'est qui? Selon la Bible, le Père c'est celui qui donne le pain et de bonnes choses. Luc chapitre 11, le verset 11 à 13, vraiment en vitesse comme, je n'ose pas dire la fin de la phrase. Luc chapitre 11, le verset 11 à 13. Amen. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui le demande? Amen. Tous les pères qu'on a cités là, c'était, regardez dans vos Bibles, c'est en minuscule. Amen. Quand on a parlé du Père Céleste, c'est alors qu'on a mis le P majuscule. Ça, c'est un. Et dedans, on nous dit le Père. Pas le Père Céleste, mais le Père que je suis. Alléluia. C'est celui qui donne le pain. Quel est le pain que je vous donne? La parole de Dieu. Alléluia. Et de bonnes choses. C'est-à-dire, non seulement je vous donne le pain, j'essaye aussi d'égayer vos cœurs. Mais j'ai une obligation, c'est de vous corriger. Or, le problème qui se pose, les enfants de Dieu ne savent pas qu'est-ce que c'est venir à l'église. Très souvent, il y a des enfants, quand tu le reprends, il peut te dire, toi, c'est qui? Est-ce que je parle à quelqu'un? Or, te corriger est un droit que Dieu me donne. De t'instruire et de te corriger. C'est-à-dire d'effacer les fautes que moi, le Père, je remarque. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Jesus, praise the Lord. Les fautes que moi, le Père, je remarque. Alléluia. Et si je le corrige, ce n'est pas pour te faire du mal. C'est pour effacer tes fautes. Mais nous savons tous que quand tu fais une faute qui te fait du bien, tu la considères plus comme faute. Et toute personne qui va se lever contre cette faute devient ton adversaire ou ton ennemi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Maintenant, je rentre dans le truc de honorer ton père et ta mère. Pourquoi je commence par cela? J'ai dit vendredi, honorer ton père et ta mère. C'est ce que Dieu nous demande. Et honorer veut dire quoi? Honorer dans la Bible veut dire respecter et estimer. Alléluia. Respecter et estimer. Gardez bien ces deux choses. Le premier exemple qu'on verra aujourd'hui, c'est l'exemple de Samson. Quand tu ne respectes pas, tu n'estimes pas, même si Dieu t'a donné une onction, il va te frapper. C'est ce qui est arrivé à Samson. Parce que Samson, nous allons voir, n'a pas respecté et il n'a pas non plus estimé ses propres parents. C'est pour ça que je commence par les parents selon la chair. Le parent selon la chair, c'est la personne que Dieu a utilisée pour que tu voies le jour. L'onction que tu as aujourd'hui, nous avons vu vendredi que cela existait déjà. Je t'avais choisi avant même de te mettre dans le sein de ta mère. Je t'avais consacré. Samuel, tu n'es pas là? Je t'avais consacré qui? Prophète des nations, avant que tu sortes du sein de ta mère. Donc, si j'ai une onction aujourd'hui, c'est grâce à Marie-Louise qui est déjà partie. Parce qu'elle m'a porté 9 mois. Elle m'a gardé dans son ventre. J'avais déjà l'onction.
Cette onction, elle ne l'avait pas, mais elle portait le corps qui avait l'onction. Que Dieu bénisse maman Maggie qui m'a fait cette remarque vendredi. Alléluia. La mère ne porte pas l'onction, mais la mère porte l'enfant qui a l'onction. Donc quand toi, à 18 ans ou à 15 ans, on constate, le pasteur dit tu as une telle onction, il faut que tu saches que tu dois honorer ta mère. Parce que c'est elle qui t'a porté avec cette onction. Si elle avait, comme on dit couramment, bloqué ses jambes, tu serais mort avec ton onction. Si elle t'avait pas donné les mamelles, tu serais... Donc, même si ton parent est un sorcier, je le répète, tu ne dois pas l'injurier ni porter la main sur ton parent. Même s'il est sorcier parce que il t'a porté avec son onction, ton onction. C'est elle qui a fait que tu aies l'onction aujourd'hui. La première chose que tu dois savoir, si il ou elle est sorcier, Dieu t'a donné l'onction pour que tu pries pour lui ou pour elle. C'est tout ce que tu dois savoir. Mais le jour où tu élèveras la voix contre ton père ou ta mère, le jour où tu lèveras la main, sache une chose, que tu vas être dans ce que Dieu va nous montrer sur l'histoire de Samson. Dieu va te frapper. Parce qu'il faut que tu saches, il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. S'il l'a mis dans le ventre de cette mère, s'il sait que cette mère est sorcière, pourquoi t'a-t-il mis là-bas? C'est pas pour que tu viennes te venger après. Non! C'est pour que tu pries pour ton parent. Alléluia. Les parents que nous avons sur cette terre, si tu parles mal, même une demi-seconde, si dans ton cœur tu as une mauvaise pensée, dis-toi bien que tu es en train d'entretenir la malédiction. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Je suis en train de parler, de dire les choses que la parole de Dieu m'enseigne. Amen. Il me dit, honore ton père et ta mère. Qu'est-ce que nous avons dit? Pour que tu puisses vivre heureux où? Sur la terre. Donc, il nous a donné des parents pour la terre et une bénédiction à travers eux pour la terre. Ça n'a rien à voir avec la vie éternelle. Mais maintenant, la parole que Dieu dit, c'est pour la vie éternelle. Je m'explique. Si tu veux vivre heureux sur la terre, honore ton père et ta mère. Mais honore ton père et ta mère, comme Dieu le dit, si tu vas à l'encontre de ça, tu es en train de fermer la porte des cieux pour toi, parce que Dieu est esprit. C'est qu'il dit pour toi sur la terre, mais il y a toujours quelque chose dans les cieux, parce que c'est la parole de Dieu qui est sortie. Ah, je vois que vous ne comprenez pas. Je répète pour une dernière fois, celui qui n'aura pas compris, je lui dis, va te débrouiller. Maintenant, écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles. Quand Dieu dit, honore ton père et ta mère, pour que tu aies une bonne vie sur la terre, c'est la bénédiction qu'il donne sur la terre. Mais ce honore ton père et ta mère là a une deuxième partie que tu ne vois pas sur la vie sur la terre, c'est dans la vie éternelle. Si tu n'honores pas, c'est que tu n'as pas honoré Dieu. Si tu n'as pas honoré Dieu, comment veux-tu qu'il vive avec toi éternellement? Ça, c'est la partie cachée. Comme je dis, quand je prêchais sur le mystère de la bénédiction de Moïse. Ce que nous avons vu, c'est ce qui est écrit, il a tapé, Dieu lui a dit, tu n'entres. Mais la partie cachée, Dieu ne nous l'a pas montré. Ça, c'est la révélation. Et quand tu la reçois, tu sais maintenant pourquoi. Moïse ne pouvait pas rentrer dans Canaan à cause de ce qu'il avait la canne à la main, la tête du serpent par terre. S'il rentrait dans Canaan en posant d'abord, parce qu'il avait 120 ans, en posant d'abord la canne, Satan aurait mangé la terre promise. Or, Satan ne pouvait pas rentrer dans la terre promise. Ça, c'est la partie cachée. Dans la parole de Dieu, il y a ce que nous comprenons et ce que Dieu révèle. Amen. Et que nous comprenons après. C'est ça le mystère du Seigneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Donc, nous avons vu corriger, honore ton père et ta mère. Ça, j'en ai beaucoup parlé vendredi. Donc, je m'arrête là. Mais j'insiste. À cause de votre jeune âge, de beaucoup d'entre nous, c'est un principe chez l'Éternel. Si tu n'honores pas tes parents, je répète, comme je l'ai dit vendredi,
si tu as du mal ou il y a trop de turbulences chez toi, autant même te retirer. Mais ne jamais ouvrir ta bouche pour dire quelque chose de mauvais. Si tu dis quelque chose de mauvais, cela restera. Et tout ce que ton père ou ta mère dira de mal contre toi va obligatoirement t'attraper. Mais quand tu les honores, ils te font du mal. Toi, tu pries pour eux. Ils te disent de mauvaises paroles. Cela ne te touche pas. Même s'ils te maudissent, cela ne te touchera pas. C'est ça qu'on appelle une malédiction sans cause. Alléluia. Et les sans cause parce que j'ai la barricade du Seigneur Jésus-Christ. Quelle est cette barricade? Je les honore. Malgré qu'ils essayent de me faire du mal, je les honore. J'ai un mur de barricade. Est-ce que ça rentre, Samuel? Mais si je leur réponds, je casse ce mur-là. Maintenant, c'est débrouille-toi. C'est quelqu'un qui est avec moi. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce que Dieu veut nous enseigner. Maman Marie a parlé de Daniel, je souriais. J'ai le même texte. Je souriais, je dis, oh Dieu, quand tu veux me dire que tu es sur la bonne voie, où c'est que tu as vu, où c'est que je t'ai ordonné de faire, je te le confirme. Mais je pense qu'on n'entrera pas dans ça aujourd'hui. Je vais donner qu'une partie et on va s'arrêter là. Juge chapitre 13, le livre de Juge, chapitre 13. Le livre de Juge, au chapitre 13, du verset 1 au verset 5. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les enfants d'Israël firent encore, vraiment, si c'était possible que je prenne une ceinture que du chicote. Remarquez bien, c'est toujours écrit, firent encore. Donc c'est des éternels pécheurs, pas possible. On leur dit des choses, on leur donne la manne. Après avoir fini de manger la manne, ils réclament encore. Comment est-ce que quelqu'un qui a vu la nourriture descendre du ciel peut encore réclamer à manger? Si Dieu lui a donné la nourriture qu'il a préparée lui-même, n'est-il pas capable de te dire, va là, prends dans ce fruit, sur cet arbre-là, va cueillir tel fruit? N'est-il pas capable de le faire, même si cet arbre-là n'a pas de fruits? C'est terrible. Ils firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Pendant, c'est corrigé par quoi après? Par la marche au désert, dans le désert 40 ans, et pour la conclusion, pour la liberté totale, le jeûne du Seigneur Jésus-Christ de 40 jours. Il n'y a pas de hasard. Quand vous lisez, vous voyez quelque chose comme ça, il faut toujours vous concentrer, rentrer dans la méditation et vous comprendrez pourquoi il a fait ça aussi après, il a fait ça aussi après. Amen. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte. Mais avant de devenir enceinte, ne bois ni alcool, ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. C'est ça? Car tu vas devenir, c'est au futur, enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir, quand il sera né, ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré. Donc, l'enfant n'est pas encore arrivé, on donne ce qu'on appelle la notice. Alléluia. Cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère
et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Là, on nous parle de quelque chose, on est toujours dans la bénédiction des pères, pour que Samson soit le Samson que tout le monde applaudissait, ce Samson-là, pour qu'il devienne ce qu'il est, il a fallu que Dieu utilise ses parents. Amen. Alléluia. Et la chute et les erreurs de Samson sont la cause de ce qu'il a oublié, qu'il n'est pas né de lui-même, qu'il est né, il est sorti du ventre de sa mère. Et pour que lui soit la personne qui a cette onction, il a fallu que sa mère s'abstienne de beaucoup de choses qu'elle aimait peut-être. Parce que si on lui dit ne bois pas le truc machin, c'est qu'elle en buvait. Quelque part, où elle goûtait, je n'en sais rien. Mais, comment? Où elle pouvait en boire. Alléluia. Mais on lui dit ne bois pas. C'est un sacrifice. On lui dit ne mange rien d'un peu, c'est un sacrifice. L'enfant n'est pas encore dans le ventre, que tu ne dois plus prendre le mongonzo. L'enfant n'est pas encore dans le ventre. Une coupe bien fraîche de champagne est finie. Mais il n'est même pas encore dans le ventre. Maintenant, il vient dans le ventre. Tout ce temps-là, toi qui aimais bien ta coupe de champagne, de qualité premium, tu le prenais avec joie, un verre bien glacé, on te dit plus de champagne. Non seulement plus de champagne avant, mais plus de champagne pendant. Et le pendant là, c'est 9 mois. Et Donc 9 mois, tu regardes le champagne, tu ne peux pas le toucher. 9 mois. Mais avant aussi. Parce qu'il faut que la sémence rentre. Quand on lui dit, la sémence n'est pas encore là. Et l'ordre de l'Éternel, quand il tombe, c'est pas demain. C'est tout de suite, à partir du moment où l'ange lui parle, fini la boisson, fini les aliments un peu, tout est fini. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors Samson, il sort, il est né. Mais cet homme qui est né, il pense, parce que quand il donne l'explication à Delilah, il lui dit, mon onction se trouve dans les cheveux, si on coupe mes cheveux, donc pour lui, l'onction se trouve dans ses cheveux. Amen. Il a oublié une chose. S'il a l'onction dans les cheveux, c'est parce qu'il y a une personne qui s'est abstenue de boire, ni de manger des choses que Dieu avait défendues. Donc, la bénédiction de Samson, ce n'est pas l'onction, c'est la mère. Et le père qui a accepté, c'est que l'ange avait dit à la mère. Mais je dis plus la mère parce que c'est elle qui a porté l'enfant. C'est elle qui s'est abstenue que ne rentre pas dans mon corps la boisson. Alléluia. Le père, je ne sais pas s'il buvait, mais bon, il a donné son accord, gloire à Dieu. Mais c'est que je veux que tu comprennes. Cette onction que tu as aujourd'hui, tout ce que Dieu va faire pour toi, tu seras applaudi pour la gloire de Dieu. Tu imposeras les mains aux malades, les malades seront guéris. Tu vas prier et il y aura des miracles. N'oublie jamais que cette onction que tu as, une personne t'a apporté pour que tu vives cette onction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, quel que soit le devenir de cette personne, ou c'est que cette personne possède, si tu te lèves contre cette personne, tu vas finir comme a fini Samson. Dieu est juste. Sinon, Samson n'aurait pas pu finir comme il a fini. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Quand je lis l'histoire de Samson, je remarque un fait. Il y a un excès de zèle dans la vie de Samson. Quel est cet excès de zèle? 1. Dans le livre de Juges au chapitre 14. Écoutez bien ce texte. Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles de Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Écoutez la réponse des parents. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point
de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis. Alléluia. Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. Alors, qu'est-ce qui lui manquait? De dire à ses parents, je le fais selon l'ordre de l'Éternel. Il y a le mépris. Amen. Quand les parents ont dit, pourquoi tu prends une telle femme? Lui, dans sa tête, il s'est dit, ils comprennent rien, ces vieux-là. Ils sont dépassés par l'âge. Alléluia. Comme vous faites, vous, les jeunes d'aujourd'hui. Quand on vous dit quelque chose, pasteur, de votre temps, vous n'aviez pas ça. Nous avons le 5G. La vitesse, ce que vous faisiez, vous, avant le 3G, ce n'est pas pareil. Mais vous oubliez qu'on reste quand même les pères. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, il y a, dans sa pensée commence la bataille du dénigrement. Il n'a plus l'estime et le respect envers ses parents. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Dès qu'il a vu qu'ils n'ont pas compris, au lieu simplement de leur expliquer, c'est déjà un manque de respect. Il leur dit pas ce que Dieu lui a dit. Il oublie que pour qu'il puisse entendre la voix de Dieu, c'est grâce à sa mère qui s'est abstenue de boire ni de manger ce que Dieu lui avait défendu. Ayons toujours de la mémoire. Un enfant qui n'a pas de mémoire, qui oublie les bienfaits, qui oublie un jour, il s'est assis, on lui a enseigné la parole. Cet enfant, même s'il pense qu'il est en train de vomir comme le feu, comme le volcan, n'ira pas loin. Il s'arrêtera en cours de rue parce qu'il n'a pas le sens de ce qu'on appelle la redevabilité. J'y reviendrai. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu le point 1. Les parents ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Au lieu de leur dire, il ne le dit pas, c'est un mépris. Alléluia. Il les a méprisés. Toujours le livre de Juges. Maintenant, on va lire. Vous allez voir encore un autre événement. À partir du verset 5. Juge 14. À partir du verset 5. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. On dit, il descendit avec eux. Donc, ils sont tous les trois ensemble. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion. On nous précise rugissant. Donc, le lion qui arrivait n'arrivait pas. Ah! Il rugissait. C'est la parole de Dieu qui dit rugissant. Et on nous dit, il vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il ne dit point. Manque de considération. Ça c'est un. Et de deux, comment est-ce que les parents n'ont pas entendu le lion qui rugissait? Nous savons tous quand le lion rugit, tout le monde fuit. On voit dans la forêt quand le lion rugit, les oiseaux s'envolent et les écureuils, tout le monde fuit. Et le lion qui rugissait, les parents n'ont pas entendu. Ce qui veut dire, il marchait avec eux, mais en les tenant à distance. Ils savaient qu'ils allaient tous au même endroit, mais soit lui, il était à des kilomètres devant eux, et il laissait les vieux marcher dans la fatigue, avec le poids de leur âge. Manque de respect. Alléluia. Vous allez comprendre. Il y a encore l'histoire de l'énigme. Bon, ça, c'est toujours dans le juge 14. Alléluia. L'histoire de l'énigme. Quand il dit à la femme, le dirais-je à toi, je n'ai même pas dit à mes parents. Je n'ai même pas dit à mes parents, à toi je le dirai. Il rabaisse le niveau des parents à sa femme. Entre-temps, la femme doit toujours
comment dirais-je, le respect de la femme envers les beaux parents, c'est quelque chose de très important. La femme que tu épouses doit prendre tes parents comme ses propres parents. Amen. C'est peut-être parce que nous sommes des Africains, mais c'est la logique. Quand tu épouses une femme qui n'est pas la complice ou l'amie de la mère Mawatro, ça ne marchera pas. Amen. La femme doit chercher par tous les moyens de chercher des points d'accord. Alléluia. Très important. Ne pas être l'esclave, mais être l'ami. Et je ferme cette heure. Alléluia. Je vais lire un dernier passage. Après, je vais expliquer. Juge 16. Qu'est-ce que Juge 16 nous dit du verset 15 au verset 16? Non, au verset 15 au verset 17, je crois. Ouais, c'est ça. Au verset 16, non, j'ai dit 16. 15 à 17. 15 à 17. Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatientant à la mort. Et il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir, patati patata, vous disiez, ou même jusqu'à la fin. Ce que je veux dire par là, comment est-ce qu'il est arrivé à tomber sur Delilah? Alléluia. La première fois, quand il est allé voir la femme étrangère, c'était selon l'ordre de Dieu pour commencer à tuer les Philistins. Mais la deuxième fois, c'était lui-même. La deuxième fois, la parole de Dieu nous dit, il alla voir une prostituée. Il alla voir une, hein? Mais qui l'a envoyé? Qui lui a dit? Là, il a fait de lui-même. Parce qu'il était devenu quelqu'un qui croyait. La parole de Dieu nous dit, à minuit, il se leva. Il va chez la prostituée. À minuit, il se lève. Il prend les colonnes des portes de la ville. Il casse tout le monde. Il tue tout le monde. Donc, il peut commettre un péché, mais Dieu est toujours avec lui. Alors, lui, il pense qu'il peut tout faire et Dieu est avec lui. Or, Satan était en train de l'embobiner. Dis-toi bien, tu es enfant de Dieu, mais ne te trompe pas. Tu es enfant de Dieu, mais Satan te parle aussi. Il faut savoir discerner et quand lui parle, tu lui dis stop, loin de moi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui aussi il parle. Et il parle même beaucoup plus souvent. Il est en train de te susurrer des choses dans les oreilles. Samson a l'onction de Dieu, mais Satan lui parle. Et toi qui n'as même pas l'onction de chasser la mouche. Il faut qu'on se remette à notre place, qu'on sache qui on est. Alléluia, pour que Dieu nous élève. Samson le grand, mais Satan le trompe. Dès qu'il est allé avec la prostituée, il s'est conforté dans l'idée qu'il est le Tout-Puissant. Alléluia. Et c'est par là que Satan est passé. Lui envoie maintenant une autre prostituée, si je puis ainsi m'exprimer, mais très belle, qui est Delilah. Et quand Delilah arrive, elle ne parle pas comme la prostituée, elle parle un langage doux, un langage de douceur, un langage d'amadouer, un langage de l'entraîner. Et tellement elle lui sert la sauce, elle rajoute la vanille, elle rajoute ceci, cela. Comment? J'ai entendu un truc. Piment? Non? Ah. Tellement on lui rajoute des choses, à la fin du compte, il perd tout contrôle. Et il dit la vérité. Alléluia. Mais pourquoi est-ce qu'il tombe sur Delilah? Parce qu'il n'a pas honoré son père et sa mère. Quand tu n'honores pas tes parents, quelle que soit l'onction que Dieu t'a donnée, tu vas rencontrer ton Delilah sur la route. Que tu le veuilles ou pas, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Que tu le veuilles ou pas, que tu jeûnes ou pas, que tu paies la dîme ou pas, quand tu n'as pas honoré la parole de Dieu, quand Dieu dit honore ton père et ta mère, c'est la parole qui est sortie. Si tu ne fais pas ça, tu fais le contraire, Dieu va laisser libre
à ce qu'il a prévu qui est contraire. Est-ce que Samuel est avec nous? Alléluia. La conscience de la redevabilité. Un enfant qui se dit qu'il n'est redevable de personne est un enfant qui est en danger. Tu n'es pas redevable, c'est-à-dire par les moyens. Tu es redevable en esprit. Toujours reconnaître les pères. Amen. Sinon Dieu, qui est apparu lui-même devant Paul, il n'aurait pas envoyé Ananias. Ananias était déjà dans la parole de Dieu. Il fallait pour que Paul se lève, qu'on lui impose les mains par quelqu'un qui était déjà dans la parole. Même si Dieu s'est montré à lui-même, à lui, physiquement, personnellement, je veux dire. Si Dieu s'est montré à lui personnellement, logiquement, dans la compréhension humaine, il devait commencer le ministère. Mais il ne peut pas commencer le ministère tant que Dieu n'a pas accompli les critères qu'il a mis en place. Et les critères sont quoi? Il faut que quelqu'un qui est déjà dans le Seigneur, qui t'impose les mains, tu dois recevoir l'onction de Père. C'est pour cela même le Seigneur Jésus-Christ, il dit lui-même à Jean le Baptiste, laisse faire. Parce que cela est ainsi dans la parole de Dieu. Lui qui est Dieu, il prend la forme humaine, mais il faut qu'on le baptise par quelqu'un qui est venu avant lui. Jean le Baptiste. Alléluia. Paul, ayant reçu une onction incroyable, mais 3 ans après, il retourne à Jérusalem, il va voir Pierre. Mais parce que Pierre est la colonne de l'église. Pierre est son père dans la voie de Christ. Oui, il a une onction, si je peux me permettre, qui nous permet, nous, aujourd'hui, de parler de Dieu. Non, l'onction de Paul est extraordinaire, ça dépasse tout. Même Pierre le dit. L'onction de Paul, si tu n'as pas la révélation de Dieu, tu vas lire les écrits de Paul, tu ne comprendras rien. Parce que c'est une révélation qui est donnée aux païens. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, si tu n'as pas ça, c'est là que je vais terminer. Si tu n'as pas la bénédiction des pères, tu n'as pas la Jesus. Je vous dis pas de rester là pour la vie. Mais je vous dis, le jour où tu as envie de partir, viens me voir que je prie pour toi. Tous ceux qui sont partis, qui n'ont pas eu ma bénédiction, ils n'ont pas la bénédiction du Père, que tu le veuilles ou pas. Même si lundi, on te voit briller, mardi, on te voit briller, ta chute sera terrible le vendredi. Parce que tu n'as pas honoré la parole de Dieu. Tu n'as pas suivi les critères que Dieu a mis en place. Est-ce que je parle à quelqu'un? Partir, c'est bien. Tout le monde veut partir. Mais si je vous dis, je suis resté 30 ans au pied des hommes de Dieu, des 5 ministères, j'aurais pu être pressé aussi. Mais j'ai pris mon mal en patience. Jamais je n'ai dit, c'est fini, non, non, non. J'essayais de comprendre ce que Dieu voulait m'enseigner. Et il m'a enseigné les 5 ministères. Parce qu'il m'a mis au pied des 5 ministères, de l'apôtre jusqu'à l'enseignant. Amen. Parce que tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas une onction particulière de chaque domaine du ministère. Je ne suis pas apôtre, mais j'ai une onction apostolique. Je ne suis pas prophète, mais j'ai une onction prophétique. Alléluia. Tous ces gens-là, Dieu m'a mis à peu près 5 ans au pied de ces gens-là. Ce qui est extraordinaire, je n'étais pas membre de leur église. Et leur église ne comprenait pas comment est-ce que le pasteur peut toujours se promener avec ce jeune qui n'est même pas de notre église, qui me fait asseoir devant et qui lui donne même le micro pour qu'il introduise le pasteur. Allez-y comprendre quelque chose. Et ces gens-là, quand le temps était fini, que je passe le temps de passer avec eux était arrivé à la fin, sans histoire, je passe d'un homme à un autre, sans problème. Même, très souvent, c'est même par rapport à cette personne que je rencontre l'autre. Et automatiquement, c'est automatique, sans histoire, que même sans que je me rende compte, maintenant je suis avec l'autre tout le temps, sans me rendre compte, c'était ma formation. Ne soyons pas pressés.
Dieu n'a pas appelé tout le monde à être pasteur, mais Dieu a appelé tout le monde à propager la bonne nouvelle. C'est ça notre objectif, propager la bonne nouvelle. Mais être le berger des personnes, il y a une autre formation en plus, parce que tu dois encadrer les âmes. Non seulement les âmes, tu dois encadrer aussi les comportements humains. Tu dois aussi avoir le cœur à supporter des comportements incroyables. Alléluia. Tu dois supporter le langage des personnes. Si ce n'était pas Dieu, je peux vous assurer que je ne ferais pas ce travail. Mais puisque c'est Dieu, oh, c'est le meilleur travail qui existe. Et je vais terminer pour vous dire ce qui arrive aux gens qui ne font pas ce que Dieu dit. Proverbe 30, le verset 17. Amen. Proverbe 30, le verset 17. Personne n'a trouvé? Vas-y. Amen. Amen. L'œil qui se moque d'un père, qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent les perceront, et le petit de l'aigle le mangeront. Tu répètes s'il te plaît. Merci. L'œil qui se moque d'un père, qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront, et les petits de l'aigle le mangeront. Alléluia. Je vois Ruben qui dodeline de la tête. Il a bien compris. Gloire à Dieu. On nous a parlé du père et de la mère. Celui qui n'obéit pas, celui qui n'est pas obéissant. Le père est là. Il finit comment? Les corbeaux sont des animaux impurs. Dieu envoie des animaux impurs. Faire quoi? Percer les yeux. C'est comme ça qu'a fini Samson. On lui a percé les yeux. La question qui se pose, il était fort. Pourquoi on lui a pas coupé les bras? Si on voulait enlever sa force, la logique, on lui coupe les bras. Mais non, on lui perce les yeux parce que Dieu l'a dit. Celui qui n'honore pas son père et sa mère, voilà où tu finiras. 1, tu vas rencontrer Delilah dans ta vie. 2, tu vas finir les yeux crevés. Et quand tu n'as plus des yeux pour voir, donc tu n'as plus de vision. Ce qui veut dire, pour qu'il marche dans la voie de Dieu, il devait avoir les yeux de la reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est la vision que Dieu lui a donnée pour qu'il voie comment tu es. Tous les Philistins, il fallait qu'ils soient d'abord reconnaissants envers la personne qui l'a porté 9 mois, qui le portait lui et l'onction, parce que quand il est né, lui, il savait pas qu'il avait l'onction. Il a fallu qu'il grandisse et qu'il comprenne. Alléluia. Même s'il a compris qu'un jour, il fallait pas que mes cheveux soient coupés. Mais c'est parce que quelqu'un le lui a dit. Quelqu'un l'a enseigné. Sa mère lui a dit, toi de ta vie, ne te fais pas couper les... Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu ne fais pas ça, que tu le veuilles ou pas, je te dis, les corbeaux, animaux impurs, ils vont crever tes yeux. Si tu n'honores pas ton père et ta mère, si tu n'honores pas tes pères, si tu ne m'honores pas parce que je suis ton pasteur et que je ne te bénis pas, tu me tournes le dos dans, je sais pas moi, dans ce que toi tu penses, tu me tournes le dos. Dis-toi bien, si je n'étais pas béni, c'est qu'il y a autre chose derrière. Je répète, si je ne t'ai pas béni parce que je suis ton père, qu'est-ce que tu as? Amen. La malédiction, il n'y a pas une troisième voie. C'est pour cela qu'il faut toujours être béni. C'est pour cela, Paul, il voit le Seigneur, mais on lui envoie quelqu'un pour le bénir. Un père pour le bénir. Ananias le bénit, Paul se lève et commence le travail de Dieu. Amen. Et moi qui t'enseigne la parole de Dieu, si tu ne m'honores pas, comment veux-tu réussir sur cette terre? Et la deuxième partie voilée,
rentrer dans la vie éternelle. Que Dieu bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vos applaudissements sont des applaudissements des gens qui ont reçu une chicotte. Alléluia. Je salue la présence d'une sœur vraiment, que Dieu la bénisse, Fifi Dallot à Orléans, que Dieu te bénisse, servant de l'Éternel. La présence de Abdul Thomas Sessay, la présence de mon frère bien-aimé Willy Yakin, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde, que Dieu bénisse vraiment tous ceux qui nous suivent, qui nous fortifient et qui nous soutiennent. Que Dieu les bénisse. Ma sœur Katia Mbalé à San Diego aux États-Unis, ma sœur bien-aimée Anita Lelos en Belgique et tous les autres, que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous. Alléluia, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. C'est la fin du culte, nous nous levons. Si quelqu'un a quelque chose pour le Seigneur, c'est le moment de lui faire part de ce que il a ramené. Alléluia. Pendant que notre première voix est en train de nous faire du bien dans la chanson. La paix de Jésus. Que Dieu te bénisse. La paix de Jésus à tout le monde. Que Dieu se souvienne de toi, que Dieu te fasse du bien, que les écluses des cieux s'ouvrent dans ta vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. À tout le monde. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Miss. Merci Seigneur pour la fidélité de ta servante. Souviens-toi d'elle, Père. Que sa dîme se lève comme un autel devant toi, Père. Et que cela, ô Seigneur, soit une prière devant toi pour le besoin de son cœur. Ouvre, Seigneur, les écluses des cieux dans sa vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. À tout le monde. La paix de Jésus, la paix de Jésus, la paix de Jésus, la paix de Jésus. Alléluia. Il n'y a pas longtemps, Mimiane, tu as eu combien? Je n'ai pas entendu. Je t'ai déjà dit, moi, je ne veux plus que tu murmures, je veux que tu parles. Et hier, Misaü est rentré dans la case des majeurs. Waouh! Et je lui posais la question, tu es venu à l'église, tu avais quel... Je vais mettre ces deux photos-là de maintenant. Et elle avait 9 ans, non? 9, 10 ans. Aujourd'hui, aujourd'hui, elle a 18 ans. Que c'est beau de voir les enfants grandir à l'église. Au moins, tu sais que tu as des enfants qui peuvent vraiment continuer la vision que Dieu t'a montrée. Alléluia. Cela ne veut pas dire que ceux qui sont venus vieux ne peuvent pas montrer aussi la vision. Je pense à la vieille dame derrière là-bas, parce qu'elle me regarde. C'est pas parce que tu es venu déjà vieille que tu peux pas. C'est comment tu rentres dans la vision et tu mets dans ton cœur. Mais c'est extraordinaire de voir des enfants qui, depuis 9 ans, est toujours présents à l'église. Alléluia. Vraiment, que Dieu vous bénisse. On va vous chanter un joyeux anniversaire pour toutes les deux. C'est quelqu'un d'autre qui doit chanter parce que c'est pour Nissa et là, c'est son anniversaire. Donc, Johanna, vas-y.
Joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Dieu de gloire, le Dieu que je sers, le Dieu qui est notre Père à tous, vous bénisse. Que cette année ne soit pas comme les autres années, mais que cela soit une année où vraiment vous vous maintenez, vous vous exprimez, vous êtes debout, vous serez debout devant la face des dieux, pour la gloire des dieux, et vous serez devant le trône des dieux en train de plaider les causes pour nous les êtres humains, pour plaider pour votre Église, l'épouse du Seigneur. Que cette année vous serez les gens qui vont intercéder devant le trône des dieux, qui vont réclamer des choses devant le trône des dieux, qui vont faire comme Daniel. Il a subi des choses qui le concernaient même pas, qui ont été attribuées à sa génération à cause d'Ézéchias. Mais quand il s'est levé pour prier, Dieu a changé pour Daniel et les autres et la génération d'après. Dieu a changé, cette malédiction s'est arrêtée. Je voudrais, par la grâce de Dieu, que vous soyez de ce genre-là, à prier, à plaider pour que le négatif s'arrête dans votre vie, dans la vie de vos familles et dans la vie de tout membre de l'Église épouse du Seigneur et dans la vie de chaque enfant de Dieu de par le monde. Qu'il en soit ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Couvrez-vous bien. Vous voyez qu'il y a toujours le temps, le médecin m'a dit, il y a des microbes pour la toux. Il y en a qui circulent vraiment. Donc, prenez soin de vous. L'écharpe toujours. Et voilà. Et c'est rien du tout. Puisque si ça persiste, il faut lui dire, ôte-toi de là. Mais le corps doit répondre aux intempéries pour que tu saches que tu es bien vivant. Si tu sors sans écharpe, tu dois attraper froid, c'est logique. Si tu n'attrapes pas froid, pose-toi aussi des questions. Si tu es un extraterrestre ou tu es vraiment un être humain. Si Dieu t'a créé avec ce corps réagit aux intempéries qui sont dans le monde. Le monde a été créé par Dieu. Toi aussi, tu as été créé par Dieu. S'il a fait que le vent puisse te donner la toux, si tu ne te protèges pas, tu dois avoir la toux. Alléluia. Mais que cela ne soit pas une porte d'entrée de l'ennemi dans ta vie. Que Dieu bénisse tout le monde, que Dieu bénisse ceux qui nous ont suivis en direct, que Dieu bénisse ceux qui suivront en différé et que Dieu bénisse ceux qui suivront sur YouTube cette nuit. Que la grâce de Dieu, l'amour du Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit soit le partage de tout un chacun. Que le Seigneur de gloire nous fasse du bien. Le Seigneur que je sers, le Seigneur qui est notre Père à tous, nous fasse du bien. Qu'il nous fasse nous retrouver mardi pour l'étude biblique, qui nous donne, qui nous corrige, qui nous donne de la responsabilité, qui nous donne de la volonté pour que nous allions de l'avant. Là où nous étions faibles, qu'à partir d'aujourd'hui, que nous puissions dire à nos amis, que nous puissions dire aux voisins, que nous puissions dire aux connaissances que Jésus-Christ est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Là où les gens ne voyaient pas un comportement extraordinaire en nous, que nous soyons maintenant des gens avec un comportement extraordinaire pour que les gens se posent la question, comment tu es comme ça? Où vas-tu prier? Quel est le Dieu que tu pries? Que tu puisses nous parler de Jésus-Christ notre Seigneur et l'inviter au culte pour que la gloire revienne à Dieu seul. Que le Dieu de bénédiction innombrable, le Dieu de bénédiction qui ne s'arrête jamais, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, vous bénisse et me bénisse moi-même, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à tous.